L'emploi et vous, une chronique en partenariat avec le Pôle emploi et présentée par Cyril Flamand. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique emploi. Aujourd'hui, nous vous présentons la structure NQT, Nos quartiers ont des talents. Pour en parler, deux intervenants, Marc Mullier, délégué régional Normandie, et Brian Rocher, chargé de mission parrainage et service Normandie. Tout d'abord, écoutons Monsieur Mullier qui, dans un premier temps, nous présente la structure NQT et l'historique de cette association, et dans un deuxième temps, nous en dit plus sur l'organisation et les résultats de NQT au Havre. Alors l'association NQT veut dire Nos quartiers ont des talents. Nous accompagnons des jeunes diplômés, Bac plus 3 et plus, de moins de 30 ans, en recherche d'emploi, via du parrainage en entreprise, grâce à un réseau de parrains, marraines, essentiellement des gérants et cadres d'entreprise qui accompagnent ces jeunes à raison d'1h à 1h30 par mois. Donc NQT veut dire Nos quartiers ont des talents et a vu le jour en 2005. Nous sommes une association, loi 1901. À l'époque, c'était deux personnes très impliquées dans le tissu économique local à Saint-Denis qui ont rencontré un jeune qui avait deux masters différents et qui les cachait pour accéder à un job alimentaire. Donc ça les a vraiment interpellés parce que déjà le jeune avec deux masters n'avait pas trouvé un emploi à hauteur de ses diplômes et en plus il devait les cacher pour accéder à ce job alimentaire. Donc c'était vraiment le déclic en fait. Suite à ça, ils ont accompagné 200 jeunes via leur propre réseau de chefs d'entreprise. Au bout de 6 mois, sur ces 200 jeunes, 140 ont retrouvé un CDI. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont créés donc, cette structure associative, Nos quartiers ont des talents. Petit à petit, on s'est déployé France entière. Nos quartiers ont des talents est devenu NQT, un terme plus générique, parce qu'à l'époque, on n'aidait que des jeunes issus de quartiers prioritaires. Et depuis notre développement et notre croissance de nombre de parents, on a pu s'ouvrir sur d'autres jeunes. Et aujourd'hui, on accompagne bien d'autres jeunes que ceux des quartiers prioritaires. C'est une chance et une opportunité pour nous d'être partenaire avec Pôle emploi et puis ensuite avec la PEC, mais Pôle emploi a été présent dès le départ, ce qui nous a permis de se lancer et de trouver cette dynamique aussi bien en nombre de parrains qu'en nombre de jeunes. On a été reconnu également par le ministère du Travail et le ministère de la Ville, ce qui nous a aidé aussi dans notre développement. Nous avons pu jusqu'à présent accompagner 35 000 jeunes via 800 entreprises partenaires et un réseau de 8800 parrains et marraines. Grâce à eux, 70% des jeunes accompagnés ont pu trouver un emploi définitif à hauteur de leurs compétences et qualifications au bout de 6 mois. 6 mois, c'est la durée moyenne du parrainage. Et donc au bout de 6 mois, 70% de nos jeunes retrouvent leur emploi définitif, on va dire, et pérenne à hauteur de leurs compétences et qualifications. Donc NQT s'est implanté en Normandie depuis la fin 2014, donc essentiellement sur la Seine-Maritime, avec les deux pôles étudiants que sont Le Havre et Rouen, un peu sur l'Eure, et nous avons donc pour projet de nous déployer à partir de cette année sur les 3 départements de l'ex-Basse Normandie. Donc nous nous sommes implantés au Havre depuis fin 2014 grâce à des partenaires historiques et nationaux que sont entre autres Orange et la BNP Paribas par exemple, également grâce à des entreprises havraises qui nous ont fait confiance dès le départ et qui se sont engagées d'elles-mêmes volontairement. Entre autres, nous avons la Sogette qui crée des logiciels portuaires ici au Havre. Ils sont implantés au quartier de l'Eure. La compagnie de transport de la Porte Océane, donc qui gère tous les transports en commun de l'agglomération, donc les bus et trams. Et bien sûr aussi grâce à des partenaires institutionnels avec Pôle emploi, la PEC, l'Université du Havre, les missions locales. Et depuis 2016, nous avons donc une reconnaissance de la CODA, la communauté d'agglomération du Havre, ce qui nous a permis de développer davantage notre dynamique d'accompagnement de jeunes, parce que nous devons, pour accompagner les jeunes, trouver aussi des parrains, marraines qui sont d'entreprise, qui peuvent consacrer du temps à raison d'1h, 1h30 par mois. Donc jusqu'à présent, depuis fin 2014, en Normandie, nous avons pu accompagner à peu près 330 jeunes, dont 120 sur la CODA. 65 jeunes en 2016. Sur ces 120 jeunes accompagnés, un tiers sont issus des quartiers prioritaires, un bon tiers est bénéficiaire du RSA.
71% ont été boursiers durant leurs études, et l'âge moyen de ces jeunes est de 26 ans et demi le jour de leur inscription auprès de NQT. Donc nous avons vraiment vocation à aider les jeunes diplômés qui en ont plus besoin, qui n'ont pas forcément l'entourage autour d'eux pour accéder à leur emploi désiré, et qui n'ont pas forcément les codes de l'entreprise. Donc le parrain est là pour les aider justement à leur transmettre un peu leur code de l'entreprise, leurs connaissances, pourquoi pas leur ouvrir leur réseau. Bref, nous sommes là pour allier à la fois les jeunes diplômés en charge d'emploi et le monde professionnel. Nous sommes là pour relancer l'ascenseur social, notamment ici au Havre. À présent, écoutons Monsieur Rocher qui nous explique plus précisément comment s'organise l'action de NQT auprès des jeunes et des parrains qui assurent l'accompagnement. Alors, dans un premier temps, le jeune va remplir un dossier informatique sur le site d'NQT. Il y a donc ces deux critères principaux qui sont être titulaire d'un bac+3 et avoir moins de 30 ans. Puis ensuite, il y a énormément de critères qui sont soumis à un barème et on valide ou non le dossier. Ensuite, on va regarder les compétences des jeunes, puis les compétences des parrains. Pour faire matcher les deux, puisque c'est beaucoup mieux si le parrain parle le même langage que le jeune diplômé. On trouve chez nous 3 grands types de parrains, qui sont dans un premier temps les DG des entreprises, puis ensuite le ou la RH généralement, et enfin un ingénieur technique ou commercial, ce qui correspond aussi à peu près aux compétences des jeunes. Si les deux sont disponibles, qu'on contacte les deux, et si les deux sont disponibles et d'accord pour avoir cette relation de filiation, on les met en relation. Derrière, ils vont se rencontrer, le jeune va lui avoir les coordonnées de son parrain, le parrain va voir le CV du jeune. C'est au jeune de prendre les devants et de contacter son parrain. Ils se verront forcément lors de leur premier entretien dans les locaux du parrain, afin de briser le plafond de verre qu'il peut y avoir entre le jeune, sa recherche d'emploi, etc., le monde de l'entreprise. C'est quand même toujours beaucoup plus agréable. Donc cette première rencontre, c'est un travail forcément sur le CV, la lettre de motivation, le projet professionnel, puisqu'il n'est pas toujours totalement clair pour le jeune, mais c'est aussi énormément une mise en confiance pour le jeune, de retrouver une accession à l'emploi, de comprendre qu'il a des compétences, etc. Et puis, avec le temps, il n'est pas anodin. Généralement, les parrains ouvrent leur réseau quand il y a une bonne relation de confiance entre le jeune et le parrain. On l'a vu récemment encore, Alice Danto, une jeune de l'agglomération du Havre, avec un parrain, Stéphane Bion, de la BNP. Ça s'est fait très très vite, même s'il ne parlait pas forcément le même langage à la base. Alice était très très proactive dans sa relation. Stéphane était un très très bon coach pour Alice, et en l'espace de 3 ou 4 mois, Alice a retrouvé un emploi en CDI à hauteur de ses compétences. Donc une très très belle relation. Enfin, pour conclure, Monsieur Rocher nous parle des perspectives de l'association NQT. Alors les perspectives dans les mois, mais surtout dans les années à venir, c'est de garder ce très beau partenariat avec la CODA d'une part, qui nous permet d'accompagner plus de jeunes que dans d'autres villes ou d'autres régions. Mais d'autre part, c'est aussi de garder nos très bons parrains. Et là, je pense entre autres à Xavier Alberola, des transports en commun de l'agglomération du Havre, Transdev, mais aussi à François Alexandre de JC Deco, qui font un très bon travail avec nos jeunes qui sont très exceptionnels et très investis, mais aussi de garder nos bonnes relations avec le Pôle emploi, avec l'APEC ici au Havre, et avec forcément les missions locales. NQT grandit également en Normandie et nous allons bientôt avoir un service civique qui aura 2 missions principales: rencontrer tous ses partenaires et créer des événements. Son poste sera basé au Havre et donc c'est créer de plus en plus d'événements pour les jeunes à destination de la recherche et de l'accès à l'emploi, comme des événements en entreprise de découverte de métiers par exemple. Mais c'est aussi, et là je pense à un événement que nous allons monter très prochainement sur Rouen, un événement avec Google et une formation qui sera gratuite, dispensée par Google, et on espère forcément dans les mois ou années à venir, aussi avec l'aide de ce service civique, de développer totalement ce genre de prestations en lien avec Google. Si vous êtes jeune diplômé, bac+3 ou plus, et âgé de moins de 30 ans, ou si votre entreprise souhaite s'inscrire dans une démarche d'accompagnement, contactez-nous sur notre site internet www.nqt.fr. C'est la fin de votre chronique emploi. Merci à tous les intervenants pour leur participation. À bientôt. C'était L'Emploi et vous, une chronique en partenariat avec le Pôle emploi et présentée par Cyril Flamand.